Donc je suis parti dans un premier temps à Édimbourg l'année dernière, au premier semestre, à l'université Napier. Le campus est assez incroyable, quoi. Il y a plusieurs parties et c'est des campus immenses avec des milliers d'étudiants. On avait des cours déjà sur la culture du pays pour essayer de s'intégrer. On avait d'autres matières qui étaient plus généralistes, quoi, de l'économie, du management. On commence par tout traduire en général dans sa tête et pour essayer de répondre, mais le problème c'est que c'est très très fatigant. Ça prend beaucoup de temps, on prend beaucoup de temps pour répondre et après il y a une espèce de déclic qui se fait au bout de quelques semaines et on finit par réfléchir en anglais, par penser en anglais, oui, et par répondre directement en fait, même si on fait des fautes et ça devient assez spontané. C'est une ville aussi qui est incroyable, il y a 100 000 choses à faire tous les jours, on n'a pas le temps de s'ennuyer, il y a beaucoup d'étudiants, il y a énormément d'organisations de rencontres étudiantes, de clubs. J'étais dans un club de kayak. On se faisait des road trips à travers toute l'Écosse pour aller kayaker dans les Highlands, dans les montagnes, aller dans une eau à 3 degrés en plein mois de décembre. Bon voilà, ça donne pas forcément envie comme ça, mais ça laisse des marques. Les gens parlent très facilement, il y a un contact qui est assez rapide, spontané, naturel. Je me souviens, je suis arrivé avec mes grosses valises et il y avait même un monsieur qui m'a aidé à les porter jusqu'à chez moi. Enfin, ouais, voilà, c'est une autre culture. Hein. À partir du moment où on a goûté l'expérience internationale, après on a vraiment envie de repartir. Et on a toujours un peu l'appréhension, etc. Mais après, quand on se retrouve là-bas, en fait, c'est pas si compliqué que ça. Et toute l'appréhension disparaît très rapidement pour laisser place à vraiment quelque chose de nouveau, ouais, c'est l'aventure, quoi. Donc bon, foncez, quoi.